Le 23 avril 2024, je publie ma première vidéo sur YouTube. 2 ans plus tard, c'est l'heure du bilan. Combien de vues cumulées, combien d'abonnés et surtout, petit coquin, je sais ce qui t'intéresse le plus, combien d'argent ça m'a rapporté. Ok, bienvenue sur cette chaîne secondaire. D'habitude, je suis dans un studio avec des lights, un micro, c'est en mode très professionnel. Là, j'ai envie d'être en roue libre. Ça va faire bientôt 2 ans que je me suis lancé sur YouTube, du coup, sur ma chaîne principale. Aujourd'hui, je voulais te parler de voilà comment je me suis organisé, comment je m'y suis pris, comment mon contenu s'est amélioré au fil du temps et surtout, est-ce que j'arrive à en vivre? Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je te parle un peu de moi parce que même si tu suis la chaîne principale, j'ai jamais parlé de moi. Alors, on retourne en avril 2024. Je sors de 5 ans d'école de commerce, dont 2 ans en alternance. J'ai fait 1 an dans un cabinet de conseil, 1 an dans un grand groupe de marques de luxe et il y a une conclusion claire et simple. Je déteste ce que je fais. J'ai fait le choix classique que beaucoup de gens prennent, c'est tu sais pas quoi foutre de ta vie, tu t'inscris dans une école de commerce, tu veux faire plaisir aux darons. C'est un peu le choix par défaut et une fois que ça c'est terminé, il y a 2 options qui s'offrent à moi. Première option, on me propose un CDI dans une des boîtes dans laquelle j'avais fait mon alternance. Donc là c'est un peu l'option de la sécurité. C'est bien rémunéré, c'est stable, salaire garanti tous les mois, petite vie pépouse, mais c'est un bullshit job. C'est un job qui ne sert absolument à rien à part enrichir des actionnaires. Voilà, je le dis. Ici, j'ai dit, je suis en roue libre, je dénonce. Free cobaladé, je pars en couille. Et deuxième option, celle que je vais choisir, celle qui est la moins sécurisée, essayer de vivre de quelque chose qui me plaît vraiment. Sur le papier, ça paraît beau, sauf qu'à ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce que je veux foutre de ma vie. Je suis passionné par plein de trucs, la musique, le basket, l'art en général, le cinéma, la mode, la création, la tech. C'est un peu le bordel, je sais pas par où commencer, mais vient alors le déclic. Dans la même période sort le documentaire Merci Internet de Théodore Bonnet qui retrace le parcours de notre très cher Squeezie. Je fais partie de cette génération qui a grandi avec YouTube. Ça doit faire peut-être 15-16 ans que je regarde 2 à 3 heures de vidéos chaque jour sur la plateforme. Et en fait, ce documentaire, il me fait comprendre que la création de contenu, c'est quelque chose de magique. T'es passionné par quelque chose, tu crées du contenu autour de ça et tu peux potentiellement en vivre et être payé. Pour quelqu'un comme moi qui est passionné de tout et de rien à la fois, c'est un peu le job de rêve. Évidemment, l'inconvénient, c'est que la concurrence est dingue. Un peu comme les sportifs de haut niveau, les artistes, c'est un milieu tellement saturé que réussir à en vivre, c'est, on va pas se mentir, quasiment impossible. À ce moment-là, je me dis simplement, je préfère essayer, même si j'ai 0,01% de chance d'y arriver, plutôt que de regretter et de me retrouver à 50 ans en train de tromper ma femme parce que je suis triste et que je suis dans la coke. Je pars en couille encore une fois. On arrive au moment où je dois choisir quel type de contenu faire et j'ai pas vraiment beaucoup d'options parce que j'ai simplement 0 €. J'ai 0 budget à allouer pour la création de contenu. Donc tout naturellement, je me tourne vers le storytelling. Les vidéos où tu racontes des histoires devant la cam. Je choisis la musique parce que c'est peut-être ce qui me passionne le plus parmi toutes mes passions. Et je commence à faire ma petite étude de marché et évidemment, je tombe sur les vidéos de notre bon cher Seb. Et on va pas se mentir, je m'inspire clairement. Donc parcours d'artiste dans ma chambre avec un petit montage propre, mon micro. Coût de production 0 €, c'est parfait. 2 semaines plus tard, j'ai écrit mon premier script, tourné avec mon téléphone, monté sur Premiere Pro et du coup le 23 avril 2024 sort ma première vidéo YouTube, l'histoire tragique de Whitney Houston. Chose importante, j'en parle à absolument personne, ni ma meuf, ni mes potes, ni mes parents. J'ai beaucoup trop honte. Le lendemain matin, je me réveille, 1000 vues. Ça peut paraître ridicule, mais moi qui pensais faire 10 vues, j'en fais 1000, je suis comme un ouf. Surtout que je reçois des commentaires hyper bienveillants. J'ai un boost de motivation monstre et je m'y mets à fond, tout simplement. C'est à ce moment-là que je commence à en parler à mes proches et j'ai une chance de dingue parce que ils se cotisent tous pour m'offrir une caméra et un set de lumière. En gros, de quoi largement améliorer la qualité de mes vidéos. En plus, j'apprends beaucoup du coup sur tout ce qui est caméra, light. Faut savoir que ce sont des choses très techniques. Ça peut valoir très très vite cher. Pour ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, faut savoir que c'est un sport de riche. Le simple câble qui est un peu quali, il va te coûter 40-50 balles facile. Bref, à ce moment-là, du coup, la qualité de mes vidéos augmente drastiquement, mais pendant 8 mois, traversée du désert. Après avoir fait une première vidéo du coup sur Whitney Houston qui commence un peu à marcher, tu sais, ça tape les 5000 vues, 10 000 vues, là,
Pendant 8 mois, il n'y en a pas une seule qui dépasse ne serait-ce que les 1000 vues. 8 mois les gars, c'est long sa mère là. Avec du recul, c'est un moment hyper charnière parce que en full honnêteté, je suis quelqu'un qui abandonne très vite. Dès qu'il y a un truc qui me saoule, on passe à autre chose. Mais là, c'est la première fois de ma vie où j'apprécie tellement le processus, l'écriture, le tournage, le montage, la publication, que même si ça marche pas, ma motivation, elle reste intacte. Et ça, d'ailleurs, c'est peut-être la chose la plus importante si actuellement tu es en train de faire un projet et que tu n'apprécies pas le processus de création, abandonne. On va pas se mentir, c'est un peu à l'encontre de tout ce que les gens vont te dire en mode ouais, n'abandonne jamais, je sais pas quoi. Si t'aimes pas le processus, frérot, arrête. C'est pas en espérant les résultats que tu les obtiens, mais c'est en appréciant le parcours. Je suis un putain de philosophe, ok? Vient ensuite la délivrance en décembre 2024 où je publie l'anomalie franco-chéonne. Et là, on est sur 30 000 vues en une semaine, ce qui est énorme pour moi. 3000 abonnés d'un coup. C'est la délivrance dans le sens où j'ai la confirmation que le type de contenu que je crée à ma manière peut plaire à une audience. Et après ça, j'ai quasiment toutes mes vidéos qui vont dépasser les 10 000 vues. Billie Eilish, 90 000, Michael Jackson, 76 000, Lana Del Rey, 73 000. Je vais continuer les biographies d'artistes pendant encore environ 1 an, jusqu'à il y a 2 mois, où vient le deuxième moment charnière. J'en ai marre des biographies d'artistes. Ça, c'est un peu le piège basique du créateur. C'est t'as un format qui commence un peu à marcher et tu vas en fait t'enfermer directement en ne proposant que ça. C'est littéralement ce que j'ai fait. J'ai vu que les parcours d'artistes marchaient, ça faisait des vues, et du coup j'ai fait que ça pendant 1 an, ce que j'aurais peut-être avec le recul pas dû faire. Parce qu'en vrai, quasiment 2 ans à faire le même format, forcément à un moment j'allais me lasser. Mais surtout j'ai compris peut-être un peu trop tard parce que je suis extrêmement con, mais en fait j'ai aucun réel élément différenciant, ce qui est hyper important dans la création de contenu. Il y a beaucoup de créateurs qui proposent exactement la même chose que moi, donc les biographies d'artistes, et en fait je comprends que les gens regardent mes vidéos pas pour moi mais pour le sujet. Et ça, c'est peut-être le pire truc qui puisse arriver à un créateur de contenu, dans le sens où je pense que pour tenir sur la durée, il faut que les gens doivent regarder ton contenu pour toi. Il faut que, peu importe le sujet, il soit au rendez-vous. Sauf que c'est facile à dire, mais c'est peut-être la chose la plus compliquée à créer, ce genre de personal branding dans la création de contenu. J'en ferai peut-être d'ailleurs une vidéo dédiée d'ailleurs, parce que c'est un sujet hyper intéressant. Vient alors à ce moment-là une grosse remise en question qui va mener à un changement de format. Pour tout vous dire, je m'inspire de Leo Duff. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec qui vulgarise la tech dans des formats assez courts de 8 à 12 minutes. Et en fait, il a un arc narratif très simple. Il va trouver un sujet d'actualité, donc généralement tech, avec un problème de fond souvent inconnu du grand public. Il pose alors la problématique sur le sujet et il va y répondre en prenant des analyses, des études. On est clairement sur du contenu éducatif premium. Et c'est à ce moment-là que je me dis qu'il y a une place à prendre dans le sens où personne ne propose un arc narratif comme ça dans le domaine de la culture. En général, comme je vous ai dit, c'est des biographies, des actualités, des trucs un peu people, mais personne ne décortique vraiment les mécanismes culturels, les stratégies d'influence, de pouvoir en se basant sur des analyses, des études dans le domaine de la culture. En vrai, si, mais ça va être des formats très télé, ça va pas être dans des formats à la Leo Duff assez courts de 8 à 12 minutes. Je me décide alors de faire un premier test début février dernier. Le sujet d'actualité à ce moment-là, c'était Bad Bunny. C'était entre son Grammy et le show de la mi-temps, donc timing parfait. Je propose donc pas de biographie, mais la stratégie de fond qui explique son succès et l'impact en entier sur l'industrie et ce que ça dit un peu de l'hégémonie américaine actuellement, en me basant du coup sur des études et des analyses concrètes. Et là, nouveau record, 40 000 vues en première semaine. Alors là, petit coup de boost, j'ai trouvé mon élément différenciant, j'ai la confirmation qu'il y a une audience pour ce type de format, et je décide alors d'arrêter pour le moment les biographies et de me concentrer sur cet arc narratif. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les données chiffrées. Alors déjà, le temps, d'après mes estimations, j'ai environ 3000 heures investies en 2 ans, écriture, tournage, montage, publication, stratégie, etc. Tout compris. En gros, on est quasiment sur un 35 heures par semaine finalement. Les chiffres de croissance, j'ai dépassé les 10 000 abonnés au bout d'1 an. Aujourd'hui, je suis à un peu plus de 16 000. 1,2 million de vues en cumulé. Oui, ça paraît pas énorme dans le YouTube actuel, mais à mon échelle, c'est beaucoup. Et maintenant, les revenus, et c'est là que ça devient intéressant. Et je sais que c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Total généré 9 920 €. Mais, et c'est un mais
immense. Et c'est là que c'est triste et que je pleure. Total touché, un peu plus de 200 €. Alors comment c'est possible? Dès le départ, j'ai fait un choix. Je me voyais pas faire des biographies d'artistes sans mettre leur musique. Le problème, c'est que YouTube rémunère les créateurs via la publicité, ce qu'on appelle le AdSense, sauf quand il y a du contenu soumis aux droits d'auteur dans la vidéo. Dans ce cas-là, le contenu soumis aux droits d'auteur va directement aux ayants droit, ce qui est logique, même si ce qui est assez scandaleux, c'est que, imaginons sur une vidéo de 1 heure, si tu as un extrait de 30 secondes de la vidéo qui est soumis aux droits d'auteur, l'entièreté des revenus des 1 heure va aux ayants droit, ce qui est un peu... Voilà, c'était un pari. En mettant la musique des artistes, ma vidéo elle gagnait en qualité. Donc ce qui allait m'aider à générer plus de vues, plus d'abonnés et à terme, j'espérais me permettre de gagner ma vie autrement que la rémunération AdSense. Un pari qui malheureusement, je pense, n'a pas été payant parce qu'avec 16 000 abonnés, je suis exactement dans la zone grise la plus inconfortable qui soit. Parce que 16 000, c'est assez pour espérer de vivre un jour de la création de contenu. J'ai l'impression d'être à ça, d'avoir une vidéo qui pète encore plus et qui me fait vraiment passer un cap. Mais dans l'état actuel des choses, c'est pas assez pour que les marques me payent directement pour des collaborations. Ce qu'on m'a proposé systématiquement, c'était de l'affiliation. Donc j'ai un code promo et je touche un pourcentage du chiffre généré. Full honnêteté, en 2 mois de collaboration, parce que j'ai déjà fait de l'affiliation, ça m'a rapporté 50 €. Donc on n'est vraiment pas sur quelque chose d'énorme. Du coup j'ai arrêté, surtout que le placement était en début de vidéo et en fait ça me niquait mon taux de rétention, donc j'ai dû arrêter. Alors voilà où j'en suis, 2 ans, 3000 heures de travail, 16 000 abonnés, mais le plus important, c'est une motivation intacte en vrai. Je sais pas encore si derrière tout ça se cache une fin heureuse. Est-ce que dans 1 an, je pourrais enfin en vivre? Je sais pas, mais vous allez tout voir. Et c'est d'ailleurs le but de cette chaîne secondaire. Je suis toujours très sérieux sur ma chaîne principale, donc avec cette chaîne secondaire, je pense que ça va bien me faire kiffer parce que je vais parler vrai, voilà. Face caméra, pas de montage intensif. Je vais pas me faire chier à mettre des lights, faire un étalonnage et tout. Mais du coup, qu'est-ce qu'on attend de cette chaîne secondaire concrètement? Déjà un peu, du coup, suivre ce parcours de la quête de vivre de la création de contenu sur ma chaîne principale. Mais pas que ça, j'ai aussi plein d'autres choses à vous montrer. Pour vous faire un petit topo sur ma vie actuelle, j'ai dû quitter la France récemment. J'ai un projet de transformation physique pour un projet de mode, donc ça peut être un arc pas mal. Je suis en train de créer un logiciel destiné aux créateurs de contenu parce que je me suis rendu compte de plein de problèmes qu'on a nous les créateurs de contenu. En gros, plein de besoins que ce logiciel réglera et je suis en train de le développer, donc ça peut être un arc intéressant aussi. J'ai une addiction que j'essaye de virer de ma vie et j'arrive pas, peut-être que en faire du contenu ça peut m'aider et aider les gens qui sont dans la même situation. Bref, voilà en tout cas le petit topo de ce qui se passe dans ma vie actuellement et je pense que ça peut être super intéressant de le filmer, non seulement pour moi mais aussi pour peut-être des gens qui sont dans les mêmes situations. En tout cas moi ça va bien me faire kiffer de documenter un peu tout ça. Donc si toi ça t'intéresse, abonne-toi, like cette vidéo et je te dis à la prochaine.